Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel de physique-chimie sur les règles de l'octet et du duet. C'est une appellation qu'on n'utilise plus beaucoup, néanmoins certains d'entre vous la rencontrent encore en classe, donc voilà un petit tuto pour expliquer tout ça. Règles de l'octet, règles de duet sont deux règles qui permettent d'expliquer la stabilité des atomes en se transformant en ions monoatomiques ou bien en échangeant, en partageant des électrons avec d'autres atomes pour construire des liaisons covalentes et donc des molécules. Je vous renvoie à tous les tutos qui vont avec et dont les liens sont dans les commentaires de cette petite vidéo. Règle du duet, règle de l'octet. Duet, c'est deux électrons. Donc, un atome, un élément chimique, va satisfaire la règle du duet lorsqu'il va avoir deux électrons dans sa couche externe pour la saturer. Saturer la couche externe, c'est l'objectif de tous les éléments chimiques, pour ressembler au gaz noble et avoir une certaine stabilité chimique. Donc, la règle du duet, c'est obtenir deux électrons dans la couche externe. Ça ne concerne donc que la couche 1 et la sous-couche S. C'est-à-dire que les éléments chimiques qui respectent la règle du duet doivent avoir 1s2, doivent avoir une configuration électronique qui est 1s2 pour satisfaire la règle du duet. Évidemment, ça concerne très peu d'éléments chimiques, tous ceux dont le numéro atomique est compris entre 1 et 5. Ça n'en fait que 5. Les voilà, on les détaille tout de suite. L'hydrogène, 1s1. 1s1, il va donc gagner un électron pour satisfaire la règle du duet. L'hélium, 1s2, il est donc déjà stable, c'est normal, c'est un gaz noble, 1s2, saturé, couche saturée, il respecte la règle du duet. Le lithium, 1s2, 2s1, il va donc perdre cet électron-là, se transformer en Li+, pour satisfaire la règle du duet. Béridium, 1s2, 2s2, il va donc perdre ces deux électrons-là pour satisfaire la règle du duet et se transformer en ion Be2+. Et le bore, 1s2, 2s2, 2p1. Il va donc perdre ces trois électrons externes de la couche 2 pour satisfaire la règle du duet et donc se transformer en ion B3+. Si maintenant on regarde les autres, c'est-à-dire ceux qui sont compris entre 6 et 18, numéro atomique compris entre 6 et 18, ceux-ci vont respecter la règle de l'octet, c'est-à-dire 8 électrons dans la couche externe. 8 électrons dans la couche externe, c'est donc soit dans la couche 2, 2s2, 2p6, soit dans la couche 3, 3s2, 3p6. Là aussi, quelques petits exemples, mais je pense que finalement vous avez déjà compris. Donc le sodium, 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Il va donc perdre le dernier électron, l'électron 3s1, de telle manière à ressembler au néon, qui est le gaz noble qui lui ressemble le plus, et donc se transformer en ion sodium Na+. Le fluor, 1s2, 2s2, 2p5. Il lui manque, lui, un électron pour saturer sa couche externe et avoir 8 électrons dans la couche externe, c'est-à-dire un octet d'électrons. Il va donc gagner un électron en se transformant en ion monoatomique F-, l'ion fluorure, ou bien en partageant un électron avec un autre atome et avoir donc une liaison chimique. Dernier exemple, le chlore 17, 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Il lui manque donc un électron pour remplir sa couche externe, avoir 8 électrons externes dans la couche 3, c'est-à-dire un octet d'électrons. Ce chlore va donc avoir, comme le fluor, une patte ou bien se transformer en ion Cl-. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Bye bye.